Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Productif au quotidien. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce que le manque d'organisation te coûte réellement. Vous savez, à première vue, quand on parle de l'importance de s'organiser, on peut être porté à croire que c'est pas si important que ça finalement, dans le sens que c'est secondaire, c'est accessoire, c'est pas ça qui nous permet d'atteindre nos objectifs. Et où parfois on se trouve toutes sortes d'excuses pour ne pas avoir à s'organiser, j'ai pas le temps de le faire, etc. Ou j'arrive à me débrouiller dans ma façon de fonctionner actuelle. Mais en fait, quand on creuse un petit peu plus loin, le fait d'être désorganisé a toujours un coût qui parfois va être caché, un coût qui sera pas forcément visible. Et c'est ce que j'aimerais vous présenter dans cette vidéo. Juste avant d'entrer dans le contenu d'aujourd'hui, si le sujet de l'organisation personnelle t'intéresse et que tu aimerais découvrir comment te créer un système d'organisation sur mesure qui va te permettre d'être plus productif au quotidien, participe à ma formation gratuite qui s'appelle « Comment s'organiser pour être 2 fois plus productif ». Donc, c'est une formation de 1 heure que tu peux recevoir gratuitement qui va t'apprendre exactement avec toutes les étapes comment tu peux organiser ton quotidien. Donc, revenons à notre sujet, ce que le manque d'organisation coûte réellement. Donc, comme je vous dis, parfois, peut-être que tu es une personne désorganisée et tu n'as pas immédiatement fait le lien entre parfois certaines conséquences ou problèmes que tu expérimentes dans ton quotidien et ta désorganisation. En tant que coach formateur dans ce domaine, c'est souvent quelque chose que j'ai observé. Bien des gens, parfois, semblent être dépassés, débordés, mais lorsqu'on creuse un petit peu plus loin, on se rend compte que tout ça, toutes ces frustrations-là que la personne vit, c'est tout simplement lié au fait qu'elle n'est pas organisée dans un ou plusieurs aspects de son travail ou de sa vie personnelle. Et en apprenant à mieux s'organiser, eh bien, on règle le problème. Et donc, c'est important que chaque personne fasse de l'organisation une priorité parce que moi, je dis toujours, négliger son organisation, c'est négliger son succès. Pourquoi? Parce que l'organisation ne te rend pas plus productif, mais l'organisation met en place toutes les circonstances favorables pour que tu sois efficace dans ton travail, c'est-à-dire d'être capable de trouver l'information quand tu en as besoin, d'être capable d'avoir une clarté d'esprit et donc de pouvoir créer quelque chose, d'être capable de faire les choses dans les délais, donc de ne pas être en retard, d'être capable de t'organiser pour que tu puisses tenir parole, tenir tes engagements, d'être capable de faire tes tâches le plus rapidement possible sans le moins de perte de temps possible liée parfois à des distractions, de la recherche d'informations, etc. Et donc, quel est le coût caché de la désorganisation? Ben, j'ai fait une liste avec différentes choses. Le coût de la désorganisation, c'est souvent d'être en retard sur certaines tâches. Donc, on te confie une tâche, un projet, parce que tu es mal organisé, tu n'es pas capable de faire la tâche à temps. Conséquemment, il peut y avoir aussi le fait de décevoir les gens. Donc, une personne qui te demande de faire une tâche, si parce que tu es mal organisé, tu la fais en retard, ben veux pas, ta réputation, ton image auprès de cette personne-là en est affectée négativement et tu peux décevoir des gens, te mettre des gens à dos et même te bâtir une réputation d'une personne qui n'est pas fiable. C'est des choses que j'ai régulièrement vues, des gens extrêmement talentueux, compétents dans leur domaine, mais zéro organisé, toujours en retard et on voulait plus faire appel à ces personnes-là, tout simplement parce qu'on se dit, ben si je fais appel à eux, il y a une chance sur 2 que ce sera pas fait dans les délais, donc je préfère aller vers quelqu'un peut-être moins compétent, mais qui va être plus à son affaire. Donc ça, c'est une des conséquences de la désorganisation. Autre conséquence, ben, c'est de se ramasser à devoir toujours faire des heures supplémentaires parce que tu es mal organisé, tu n'arrives pas à faire les tâches dans les délais que tu aurais dû faire. Au lieu de faire la tâche en 1 journée, ça va te prendre 2 journées et tout ça parce que ton travail est entrecoupé de plusieurs distractions, perte de temps à rechercher de l'information, comme je disais tout à l'heure, et ça t'oblige finalement à ramener du travail à la maison, faire des heures supplémentaires pour parvenir au même résultat. Alors qu'à côté, tu pourras avoir une personne qui, elle, est bien organisée et la même tâche, elle la fait dans les délais, donc elle parvient à atteindre le même résultat que toi en moins de temps, tout simplement parce qu'elle est mieux structurée, son travail est mieux préparé, elle est plus en ligne droite que tout le temps être distrait à gauche et à droite. Donc, il y a vraiment un gain de temps possible à ce niveau-là lorsqu'on apprend à être mieux organisé. Et à l'inverse, ben, une des conséquences, c'est que tu fais des heures supplémentaires tout le temps. Et puis, la dernière conséquence que je veux mentionner, ben, c'est tout simplement que tu ne performeras jamais à la hauteur de ton potentiel si tu es mal organisé.
Vous savez, quand on observe les gens qui ont beaucoup de succès, que ce soit des athlètes professionnels, tout ça, eh bien, on réalise que ces personnes-là sont très organisées et disciplinées dans leur champ d'expertise. Donc, bien souvent, un athlète va être organisé dans ce qu'il va manger le matin, le midi, le soir, va être organisé dans son horaire d'entraînement, va suivre vraiment un programme très rigide, très structuré, et c'est ce qui permet à cette personne d'atteindre son plein potentiel et de se surpasser. C'est la même chose quand on ramène ça au niveau du travail, au niveau de l'organisation. Peu importe ce que tu fais comme profession, il faut que tu sois organisé. Un vendeur qui est pas organisé, c'est un vendeur qui ne fera pas ses suivis avec ses clients ou qui enverra pas la soumission à temps, et donc un compétiteur va avoir été plus rapide et va dénicher le contrat. Donc un comptable qui n'est pas organisé, ben c'est un comptable qui justement va perdre des documents, va oublier de mentionner de l'information importante à son client et ça va créer des frustrations. Donc si tu veux performer à la hauteur de ton potentiel, c'est important que tu sois structuré dans ton travail. Donc encore une fois, négliger ton organisation, c'est négliger ton succès. Il y a toujours un coût caché au fait d'être désorganisé. C'est peut-être juste que tu n'avais pas associé les conséquences que tu expérimentes avec ta désorganisation. Mais moi, je te le dis aujourd'hui, si tu expérimentes certaines de ces frustrations-là, je suis certain que si tu apprends à mieux t'organiser, tu vas être capable de faire un bon bout de chemin et t'améliorer. Et je suis là pour ça si tu as besoin d'aide. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, j'ai une formation gratuite à te proposer. Tu peux la télécharger directement dans les notes sous cette vidéo. Donc, ma formation « Comment s'organiser pour être 2 fois plus productif ». Donc, prends l'organisation au sérieux. Je te laisse là-dessus. On se revoit une prochaine fois.